Alors, ils ont imprimé 33 formes phalliques de tailles différentes et leur ont demandé quelle était la taille idéale pour une nuit et la taille idéale pour la vie. Mais en longueur ou en largeur? Alors, justement, il y a tout. Tout est là. Hein. Il est 11h26, bienvenue sur D8, en direct, une émission familiale. Bien. Résultat des courses, parce que quand même, on se pose la question. La taille idéale pour une nuit serait de 16,3 cm de long sur 12,7 cm de circonférence. Ah, mais c'est énorme. Et c'est quoi votre secret? Pour savoir si vous avez de bonnes ondes, vous frottez vos mains comme ça. Ah bon? Oui, Christina, on se frotte les mains. Jusqu'à temps de sentir une chaleur dans les mains. Là, je ressens la chaleur dans les mains. Ça chauffe pas, maman. Ça marche pas avec moi. Tu mets tes bras comme ça et tu rapproches tes bras jusqu'à toucher tes mains. C'est facile, hein? Je peux plus avancer. Ça veut dire que mon énergie, elle est là. Donc ça va, elle est positive. Mais ça sert à rien de gueuler pour rien. Donc du coup, moi j'ai décidé de mettre des mecs au défi. Oui, c'est à eux maintenant de bouger leur figure. Révolution sur le plateau du Dailymac. Révolution. Les femmes allez, musique, musique. Oh là là, il arrive. On a un producteur ici. Attends, mais Marcel, il a pas de fesses. Mets en deux bébés. Cette femme qui a décidé de nettoyer sa voiture au Karcher. Voilà, donc elle commence de manière absolument normale. Alors elle va décider de faire le pare-choc. Là, ça va encore. La vitre arrière, ça va encore. Mais là, elle a décidé, elle s'y prend à l'envers. Elle va nettoyer l'intérieur au Karcher. Voilà. Et donc là, il y a une question qu'on peut se poser très sincèrement, c'est est-ce qu'elle a quelque chose? Et après, elle attaque l'extérieur, comme vous le voyez. Donc elle se rend pas compte. Non, elle se rend compte de rien, c'est normal. Non, elle n'a pas d'eau. L'exploit d'un moine Shaolin qui a parcouru 125 mètres sur des petits flotteurs du lac de Gansu en Chine. Shi Liliang profite de l'attraction médiatique de son exploit pour lever des fonds pour les moines étudiants défavorisés. Donc faut le faire. Hein. Non mais il y a des flotteurs quand même. Des tout petits flotteurs, 10 ans d'entraînement. Et là, je vous présente cette jeune Anglaise qui a décidé de mettre de l'essence dans sa voiture et qui cherche la trappe à essence. La trappe est de l'autre côté. Et donc là, vous êtes en face d'un document qui a été vu quand même par 22 millions de personnes. C'est quand même, elle cherche, elle y va. Et là, elle va quand même, regardez, elle sort de la voiture et elle va avoir une interrogation avec sa main. Mais elle est où cette trappe? Elle est, ah ben elle est là. Elle est là, alors je fais comment? Voilà la solution. C'est extraordinaire. Madame Figaro qui nous raconte que ces Japonais font appel à une agence, une nouvelle agence qui dispose d'une application pour louer des amis. Une demi-journée avec 2 amis, par exemple, ça coûte 100 €. Derrière tout cela, il y a aussi, explique Madame Figaro, la volonté de se confier sans gêne, mais aussi de sauver les apparences. Et ça va même jusqu'à la location de membres de famille, par exemple, si des parents ne sont pas assez présentables. Pour ces policiers de choc, le groupe d'intervention est une deuxième famille. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente entre guillemets Viking. J'étais obligé de le recevoir pour lui dire de ne plus venir en kilt. Surtout qu'il était déguisé en vrai viking. Vous alliez dans les cités en kilt? Non, ça Dans le box des accusés également, son ex-compagnon, le père de son fils, Christophe Champenois, renvoyé pour meurtre aggravé. En 2011, à cause d'une bêtise à l'école, il punit son fils de 3 ans de la pire des façons. Il le place dans la machine à laver et lance un programme. Le calvaire de l'enfant va durer une demi-heure. Sa mère et sa sœur se trouvent dans le salon en train de jouer. Quand les pompiers arrivent, il est déjà trop tard. Dans la presse régionale, il faut lire ce matin cette histoire qui est racontée dans La Voix du Nord. Preuve concrète que la com des djihadistes n'est pas encore parfaitement rodée. Figurez-vous que la photo de Jean-Louis Borloo, oui, Jean-Louis Borloo s'est retrouvé sur un tract de djihadistes salafistes. Il était alors présenté comme une victime d'une prise d'otage. C'est David Thompson, qui est spécialiste des questions djihadistes, qui a remarqué cette coquille, cette erreur donc sur ce tract des djihadistes.
Un gouvernement gère la terreur via 3 de ses ministres, Défense, Affaires étrangères et Intérieur. Autant de coupables qui devraient se retrouver en prison dans chaque État de l'OTAN. Ils fomentent un attentat terroriste dès qu'ils ont l'impression que la population s'agite sous une forme ou sous une autre, parce que le contexte politique lui déplaît. Ils pensent qu'un attentat peut être nécessaire quand ils craignent de ne pas pouvoir faire passer certaines lois antidémocratiques qui amputent les droits des citoyens. Voici les moments qu'ils choisissent. Et vous, vous êtes redevenu sarkozyste? Moi, je suis voisine. Je suis les voisines. C'est pour ça. Le soutien. C'est vrai que vous faites très fermière aujourd'hui. Ça se voit. Moi, je n'aime pas du tout les méthodes de Madame Lucet. Elle n'est pas officier de police judiciaire, elle n'est pas procureure, elle n'a pas à prendre en chasse comme ça quelqu'un. Je suis désolée, on parle de Rachida Dati avec tous les torts qu'elle peut avoir dans sa carrière politique, peu importe. Élise Lucet est journaliste. Elle n'est pas là. Elle dit elle-même qu'il y a une enquête que Rachida Dati est sous le coup d'une enquête. Eh ben, elle laisse les gens faire leur boulot. Et c'est pas à Élise Lucet de s'autoproclamer chef de l'enquête qui touche. Elle se dit journaliste. Elle dit qu'elle est journaliste et elle reste polie. Tais-toi, 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 tais-toi. Et quoi? Tu vas faire quoi? Et tu vas faire quoi? Et toi, tu m'énerves pas? Et toi, tu m'énerves pas? Tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas ce que tu dis. Tu n'assumes pas. Tes meufs n'assument pas. Mais ferme-la! Mais ferme-la! La Russie est le seul pays du monde à pouvoir transformer les États-Unis en cendres radioactives. Réduire les États-Unis en cendres radioactives. Des paroles qui pèsent lourd et qui sont suivies de graphiques détaillés quant au scénario de guerre envisageable. Même si tous nos postes de commandement étaient neutralisés à la suite d'une attaque nucléaire de l'ennemi, notre système sans faille serait en mesure de lancer automatiquement nos missiles stratégiques dans la bonne direction.